Salut à toutes et à tous, c'est Asdre, heureux de vous retrouver pour l'analyse de l'épisode 10 de Solo Leveling, la série qui cartonne, réalisée par A1 Pictures et distribuée par Crunchyroll tous les samedis à 18h30. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu souhaites vivre et suivre avec moi le contenu sur Solo Leveling. L'objectif des 1000 abos se fait de plus en plus précis chaque jour et c'est grâce à toi. D'ailleurs, on va mettre un autre objectif, de 40 likes sur cette vidéo. Je compte sur toi, les pouces bleus, les commentaires. Donc on va démarrer. Alors, c'était un très bon épisode, je trouve, qui fait avancer l'histoire. On a eu un petit peu de fight dans des donjons, on a eu de la négociation, surtout avec la mise en lumière de Sung Jin-woo. Cette mise en lumière, on va en parler un petit peu plus tard au début de cette analyse. Et donc, je lui mettrai la note de 7,5 sur 10 ou 8. Bon, c'est selon, on va dire, c'est un petit peu compliqué pour moi les notes. Hein. Mais un petit peu comme l'épisode précédent, 7,5 sur 10, ça me semble pas mal. Bien évidemment, ces notes attestent d'un ressenti global de l'épisode. Et me connaissant, s'il y a du gros fight, je peux très vite passer à 10 sur 10. Donc pour moi, 7,5, comme je vous ai dit, c'est pas trop mal. À vous de me dire en commentaire, hein, vous, quelle est la note que vous donneriez à cet épisode 10 de Solo Leveling. On démarre donc avec Ju-hee qui lâche l'affaire et qui retourne chez ses parents. Le décalage entre son niveau et son mental lui aura été complètement fatal, si je puis dire. Et puis j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Moi je m'attendais à un date, à un pique-nique ou j'en sais rien, un truc entre les deux. Bon finalement il va y avoir un repas entre Sung Jin-ho et Lee Ju-hee peut-être plus tard dans l'animé puisque Sung lui dit oui t'inquiète pas je te donnerai un repas. Mais elle lâche l'affaire, elle retourne à la vie civile. Et cette scène, je la trouve très intéressante pour une chose, peut-être que vous l'avez remarqué, c'est la métaphore qu'elle nous donne. C'est-à-dire que Ju-hee, en retournant dans l'ombre et dans l'obscurité, laisse Sung seul dans la lumière. On le voit très bien ici, c'est le seul qui est éclairé par le lampadaire. Donc c'est une belle métaphore. Elle quitte le monde des chasseurs, retourne dans l'ombre du quotidien, tandis que Jin-ho, lui, est mis en lumière au fur et à mesure du temps, ce qui se traduira directement d'ailleurs dans cet épisode. L'image suivante, c'est Wo Jin-chol qui apprend à Sung Jin-ho que Wong Dong-so, le frère de Wong Dong-sook, hein, celui qui s'est fait zigouiller, pardon, dans le donjon de l'épisode 6, il me semble. Donc Wong Dong-so va poursuivre Sung Jin-ho et Jin-chol lui apprend aussi qu'il est rang S. Donc ça y est, on connaît le rang, on est sûr et certain du rang du fléau, là, on va l'appeler le fléau, le mec là avec cette espèce d'aura rouge. Et puis il y a un fait très intéressant, c'est que Wo Jin-chol dit aussi que les rangs S sont au-dessus des lois. Et donc en gros, si Jin-ho se dépêche pas de level up au maximum, il va se faire briser en deux. Ça va être pire que Batman avec Bane, ça va être une catastrophe. Il y a un truc qui est très cool dans cette situation-là et dans cette phase, c'est qu'un chasseur ne peut même pas demander la protection de l'État ou la protection policière contre un autre chasseur. On est clairement dans un autre monde. Ça rappelle un petit peu les paroles de Kang Tae-chik dans l'épisode précédent, l'épisode 9, où il nous avait dit que c'était la loi de la jungle, le monde des chasseurs, et c'est le plus fort qui aura toujours raison. Mais bon, ça donne une raison supplémentaire à Sung pour devenir plus fort. Franchement, c'est très bien vu de la part de l'auteur pour avancer dans le plot. Ensuite, on arrive sur peut-être allez, une bonne moitié de l'épisode, hein, ça va nous prendre une bonne moitié de l'épisode, ce passage-là. Ce sont enfin les raids de rang C que Sung Jin-ho et Yo Jin-ho font pour certifier la guilde de Jin-ho, la fameuse guilde de Jin-ho Construction hein, qu'on a vu il y a quelques épisodes. Et puis ce passage-là, il m'a un petit peu embêté parce que j'avais l'impression que Sung était devenu prétentieux. Alors n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez, mais il a un petit peu le melon, notre Sung national, non? Vous avez vu comment il a recalé la chasseresse de rang E? Alors la petite chasseresse, si je dis pas de bêtises, son nom c'est Song-hee, c'est la copine de Jin-ha. Donc c'est une lycéenne, bon, ce qui nous rappelle que Jin-ha est lycéenne elle aussi. Et donc Sung, lui, bah, il vit une vie d'adulte en fait, hein, d'étudiant, ou voilà quoi, il a plus de 18 ans. Bon, évidemment, on sait très bien qu'il cherche à protéger la petite, vu que c'est un donjon de rang C, et lui, en étant rang E, bon, il a clairement pas la puissance d'un rang E, mais ça me faisait un petit peu penser au fait qu'il avait l'air d'oublier d'où il venait, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'ai l'impression qu'il oublie un petit peu d'où il vient. D'ailleurs,
on n'aura même pas eu la scène de la salle du boss du donjon de Kang, c'est-à-dire l'épisode précédent. On n'aura pas eu la scène, hein, je me suis plaint. Comme quoi, sur le tome du webtoon, on avait une certaine scène avec le boss. Et là, on l'a pas du tout. Alors, je trouve ça dommage parce que ça renforçait encore le sentiment que Sung, il avait un melon galactique. Et puis bah, finalement, Jinho, c'est un truand en fait. Il va payer 3 millions de won à chacun des membres, donc ils doivent être 8. Ça veut dire qu'il paye 6 fois 3 millions de won aux membres pour patienter dehors. Mais attention, c'est un secret parce que si les membres commencent à divulguer qu'ils sont en train de faire une dinguerie, à la limite, ça travaille au black. Ils vont devoir payer en retour 10 fois le prix, donc 30 millions de won, ça fait des sous, ça commence à faire beaucoup. Du coup, le plan est pas mal. C'est très intelligent de la part du duo Sung Jinho et Yoo Jinho pour ça. On arrive donc à l'image suivante, et cette image-là, c'est très très cool. C'est le passage qui est super fun en fait de l'épisode. On voit Sung s'éclater dans les donjons de Rancé. Et vas-y que ça dégoupille du gobelin. Alors on voit beaucoup de gobelins et puis on voit beaucoup aussi d'espèces de licans là comme on voit sur l'image ici. Et puis, moment très important, il craque la pierre, la rune de camouflage, il la craque et il apprend la compétence de Kang Tae-chik. Bon du coup il est de plus en plus fumé, hein, ça n'arrête pas. Et puis ça me fait poser une question. S'il peut apprendre les skills des adversaires qu'il bat, jusqu'où peut-il s'arrêter? Est-ce qu'il y a une limite du système au nombre de compétences que Sung peut accumuler? Ou alors, est-ce que ce serait pas le cas? Par exemple, dans les jeux vidéo, puisque le système fonctionne comme un jeu vidéo, il y a des jeux vidéo où une capacité vient remplacer une autre. Vous savez, on a un espace, un slot, une place pour les capacités, on met la première capacité, puis si on a une deuxième capacité, on enlève la première et puis on met la deuxième. Ce qui veut dire qu'il y a un nombre fini de places pour les capacités dans certains jeux. Et puis il y a d'autres jeux où il y a une quantité illimitée de capacités disponibles à utiliser en même temps. C'est-à-dire qu'on chope une compétence, une compétence, une compétence, et puis on est capable de tout utiliser. Je me demande vers quel mode Solo Leveling va se pencher avec cette utilisation-là du jeu vidéo. Et donc dans sa poursuite de l'XP, Sung améliore son sprint au level 2. Alors s'il est au level 2, ça veut dire qu'il n'est pas au level max. Donc il va pouvoir encore peut-être augmenter la capacité de son sprint. Il y a beaucoup de webtoons, hein. Vous avez ça, vous avez genre une compétence légendaire, c'est marqué level max, et puis les autres compétences level 1, level 2, et puis le mec en augmentant de niveau, il est toujours en train d'augmenter les niveaux de ses compétences. Et puis il obtient aussi une compétence qui est super cool, c'est une compétence de dague. Alors j'ai plus le nom de la dague, hein. Alors il y a une compétence genre c'est frappe finale ou un truc comme ça, et puis il y a une autre compétence, c'est maîtrise de la dague, et plus 33% de dégâts additionnels. Je sais pas si on se rend compte, mais si vous mettez un coup, ça fait 100 dégâts, ça fait pouf, plus 33 en plus, donc ça fait 133 dégâts, c'est énervé. Il y a un truc qu'on voit pas dans Solo Leveling, peut-être que lui le voit, mais il ne nous le montre pas. Wow, j'ai eu du mal à le dire ça, mais donc il le montre pas. C'est est-ce que lui voit en fait des points de dégâts? Comme dans les jeux vidéo, vous savez, vous êtes dans un MMO, vous êtes dans un RPG, vous faites du dégât et puis pouf, ça fait moins 100 PV, moins 200 PV, moins 300 PV. Est-ce que lui le voit? Parce que quand il a les compétences et puis ça marque plus 33% de dégâts supplémentaires, ça veut dire qu'il a une valeur de dégâts logiquement. La dague, elle doit faire 100, 200, 300 dégâts, puisque lui, il a une valeur sur ses HP. On l'a vu quand il a combattu Cerbère, le chien à 3 têtes là. On voyait qu'il descendait, il avait 1000 HP ou quelque chose comme ça, et puis ses PV descendaient, il devait utiliser ses potions de soins pour récupérer des PV. Donc il voit les PV. Mais on ne voit pas dans l'animé, lorsqu'il fait des dégâts, s'il enlève des PV aux adversaires, et combien de PV ont les boss, ou combien de PV ont les chasseurs, ont les mobs. Je trouve... Bon, peut-être que ça fait un peu forceur de le demander, mais j'aurais bien aimé que de temps en temps on voit tel ou tel boss en disant « Oh, il a 50 000 PV, lui, il va jamais y arriver, comment est-ce qu'il va faire ?» Ça, on le voit pas encore pour l'instant. C'est un petit peu dommage. Et puis il y a un autre problème aussi à ça, c'est que ça va commencer à se voir en fait, le fait qu'il ait des compétences de plus en plus fumées. Déjà Jinho dans les donjons, hein, Jinho c'est un petit peu le péon qui est derrière en train de ramasser tous les cristaux. Il remarque que Sung Jinho augmente de force et devient de plus en plus fort au fur et à mesure du temps. Et même si Wo Jinchol avait laissé filer pour l'affaire de Kang Tae-chik un petit peu plus tôt, bah, il commençait lui aussi à se douter qu'une douille se cachait autour de Sung Jinho, même s'il abandonne lui le soupçon du double éveil, et donc les chasseurs de l'association de chasseurs ont abandonné cette affaire du double éveil, ce qui n'est pas le cas pour d'autres guilds qu'on va voir par la suite. On a un troisième problème aussi, c'est la consommation de mana.
Dans cet épisode, on voit Sung qui doit s'asseoir et qui sort une potion de mana pour récupérer des manas. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'à force d'utiliser les skills, la compétence frappe de je sais plus quoi de la dague, et puis la compétence de dash, et la compétence d'invisibilité qu'il a obtenue en craquant la rune, eh ben, Sung doit se dire, bon, je vais devoir utiliser finalement mes points d'intelligence. Rappelez-vous, épisode 3, je crois, quand il obtient le système de rang et d'augmentation d'XP, il met tous ses points en force, il met quelques points d'agilité, endurance, et puis la stat d'intelligence, il dit, bon, ça c'est pour les mages, je m'en sers pas, je mets de côté, ça augmente avec les levels, mais je mets pas des points spécifiquement dedans. Là, il semblerait qu'il a absolument besoin de mettre des points en stat intelligence, et donc on va voir vers où ça va amener Sung Jin-woo. Autre info importante, c'est que Sung se considère lui-même entre le rang B et le rang A. Au moins on n'aura plus à se poser la question, ça y est, cette affaire est réglée, on sait où est-ce qu'il est à l'épisode 10, entre rang B et rang A. Image suivante. Ce passage-là aussi, très important dans l'épisode, c'est un petit peu l'affaire de la négociation qu'on va voir un petit peu ensuite. C'est Sung qui se fait choper par la guilde du Tigre Blanc. Alors au début, je croyais que le gars, il faisait partie de l'association, mais en fait non, il fait partie d'une des 5 plus grandes guildes, la guilde du Tigre Blanc. Alors forcément, Sung Jin-woo, à force d'apparaître partout en étant en E, il y a des mecs qui sont absolument pas cons, ils ont là, ils se disent, attends frérot, double donjon, Sung Jin-woo a survécu. L'affaire de Wong Dong-suk, Sung Jin-woo a survécu. L'affaire de la folie de Kang Tae-chik, Sung Jin-woo a survécu, il y a douille. Il y a forcément une douille quelque part, je vais aller le choper. Et donc on comprend à ce moment-là le titre de l'épisode 10. L'épisode 10 c'est, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un pique-nique? What is this? A picnic? Un truc comme ça. Et en fait, bah, c'est le chasseur là qui s'appelle Han. Han, je sais plus quoi. Bon bref, il s'appelle Han, chasseur Han, avec son poteau Gi Jeol. Gitcheol, un truc comme ça. Et donc Han il débarque et puis il voit 6 chasseurs posés tranquilles en train de jouer aux cartes, en train de boire un peu, se taper un bon casse-croûte. Et puis il arrive et puis il fait, mais c'est un pique-nique ça. Franchement j'ai explosé de rire à ce moment-là parce que c'est de l'humour que j'apprécie. Voilà, ça fait partie de l'humour que j'apprécie. Et donc ce chasseur, alors est-ce qu'il est chasseur, est-ce qu'il est analyste, est-ce qu'il est simplement recruteur pour la guilde? J'en ai aucune idée, moi je vais dire que c'est un chasseur, le frérot. Il s'appelle Han et pour moi c'est un génie parce qu'il a relié tous les points et il a flairé que Jin-woo devait forcément être un monstre pour aller soloter les donjons de Rancé et donc ça pouvait pas en rester là. Et puis là on a eu un passage, j'ai pas compris. Les frères, j'ai pas compris. L'image là qui est ici, elle m'a glacé le sang. Je me suis cru l'espace d'un instant dans Berserk. Pour moi, on n'était plus dans Solo Leveling, on était dans Berserk. C'était magnifique. C'est le cauchemar de l'île de Jeju que fait le mage de rang S, Choi. Bon, bah, il semble évident que l'île de Jeju, elle terrorise Choi. On voit l'autre mage qui s'est fait fumer. Mais pas que Choi, elle a terrorisé aussi Baek. Bref, tous les chasseurs de rang S, ils ont l'air de se faire pipi dessus devant les fourmis. Et puis je suis sûr et certain que certains d'entre vous ont fait le rapprochement avec l'hommage à Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, vous le dites comme vous le souhaitez, et puis son arc légendaire des fourmis avec Meruem et Tutti Quanti, tout le reste. Là, l'île de Jeju, ça commence à se préciser de plus en plus, on en parle, on verra ce que l'avenir nous réservera pour l'île de Jeju. Le fameux moment de la négociation. Bon, ce passage-là, j'ai encore une fois trouvé que Sung avait complètement craqué son slip. Parce que si Han lui propose un contrat pour rejoindre la guilde du Tigre Blanc, bah Jin-woo démontre sa capacité de camouflage, se permet de laisser une petite entaille comme ça dans le visage de son interlocuteur, et puis surtout il balance l'énorme contrat avec le bâtiment de 30 milliards de won pour moucher Han. Seulement, il est toujours en E, en fait, officiellement, Sung Jin-woo. Et donc, je le trouve un petit peu impétueux d'agir de cette manière. Dites-moi, vous, si vous le trouvez badass, en fait, à agir comme ça, ou est-ce que vous dites, non, mais frérot, t'es en train de te montrer devant tout le monde, ça va pas, quoi. Tu déconnes, mon ref. Évidemment, on comprend bien qu'il veut mettre un énorme coup de pression, mais ça risque de se retourner contre lui, en fait, par la suite. Et puis, ça va contrecarrer tous ses plans et sa tranquillité. Lui, il veut solo levelinger, il veut XP tout seul dans son coin. Si les autres guildes commencent à faire le rapprochement que Sung Jin-woo est toujours en vie avec des trucs comme ça, et qu'en plus, à chaque fois qu'il fait une négociation, il montre ses skills, à mon avis, c'est pas forcément le meilleur move, mais bon.
Même s'il mène d'une main de maître l'entretien et obtient 200 millions de won pour 3 donjons, et on va voir plus tard que dans l'épisode que un donjon faisait 70 millions seulement, donc bon, il s'est mis très très bien hein, finalement. Enfin ouais, c'est 200 millions par donjon, donc 600 millions pour 3 donjons, c'est une dinguerie. Han ne s'est pas laissé débiner, hein, et il sait d'une certaine manière, et d'une manière certaine, que Sung Jin-ho est un être exceptionnel qui risque de faire parler de lui sous peu. Et dernière image, l'épisode se termine sur Sung qui conduit sa petite voiture rouge, là, très classe d'ailleurs, sa petite bagnole rouge. Et il part surtout vers sa quête de classe qu'il a obtenue après avoir atteint un certain level. Dans les RPG, ce genre de système fait penser par exemple, hein, si je prends un MMO, si je prends par exemple World of Warcraft, je sais que lorsque l'on atteint le level 40 avec le démoniste, on obtient une quête de classe pour obtenir une spécialisation, tu vois, mettre des démons ou des choses comme ça. Dans d'autres jeux, lorsqu'on est voleur, on peut avoir une quête de classe qui nous amènerait vers la quête, enfin vers la classe assassin. Si on est chasseur, on peut devenir maître des bêtes, ou alors on peut devenir je sais plus moi, maître archer, enfin bref, des trucs comme ça. J'ai l'impression que Solo Leveling reprend un petit peu ce système-là hein, dans cet épisode. Et donc, est-ce qu'on va utiliser le même style? Est-ce que la quête de classe de Sung Jin-ho va le faire transférer en un assassin, en un archer, en un maître démoniste, ou alors un healer? Parce qu'on voit quand même il a des capacités de soins. On va voir, je ne sais pas. Mais surtout, là, j'ai fini avec l'analyse de l'épisode 10. Mais les gars, je viens de voir le titre de l'épisode 11, ma mémoire elle a fait pouh. Les mecs, je dis rien, je spoil pas du tout l'épisode 11 les gars. Mais il va être légendaire. Je pense, il va être légendaire. Il ne nous reste plus que 2 épisodes. 2 épisodes pour finir le premier cours, c'est-à-dire la première partie de la saison 1 de Solo Leveling. Cet épisode 11 et très certainement l'épisode 12 vont être galactique. Ne les manquez surtout pas. Si vous avez pu manquer l'épisode 10 qui était tranquille pépère, hein, on va pas se mentir, il était pépère. L'épisode 11 les gars, regardez-le. Je ne spoil pas, je vous dis juste, il va être incroyable. J'en dis pas plus, on se retrouve dimanche prochain pour l'analyse donc de l'épisode 11. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, objectif 1000 abos, on est à un petit peu plus de 600, ça a un peu ralenti ces derniers temps, donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'était Azray, je vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao ciao.